Bon, ben, bonjour à tous. Bienvenue au comité plénier public de l'arrondissement de Fleurimont. Nous sommes le 25 septembre 2023. Il est 16h30. Donc, la séance est maintenant ouverte. Tout le monde a reçu l'avis de convocation, ce qui nous amène au point 3, adoption de l'ordre du jour. Donc, est-ce que ça allait pour tout le monde? Oui. Donc, l'ordre du jour est adopté. Donc, maintenant, procès-verbaux, le point 4.1.1, lecture, adoption du procès-verbal du 28 août 2023. On l'a tout reçu, on l'a lu, on en a pris connaissance et c'était conforme pour tout le monde. Mm-hmm. Parfait, oui. Merci. Ce qui nous amène au point 5.1.1, aux afficheurs de vitesse mobile qu'on retrouve dans les rues. Vous avez sûrement déjà remarqué ça. Et donc, le point s'intitule « Demande de changement d'emplacement des afficheurs de vitesse mobile ». Nous en avons un par district. Donc, je vais laisser M. Blais, le directeur de l'arrondissement, introduire le sujet et ce sera ensuite expliqué en long et en large par M. Paul Chapdelaine, qui est directeur adjoint, coordonnateur adjoint, désolé, à l'arrondissement. Donc, M. Blais. Oui, merci, Madame la Présidente. Pour ce dossier-là, on veut revenir à chaque année auprès des membres du Conseil d'arrondissement pour vérifier avec elles si ils veulent changer d'emplacement les afficheurs mobiles, les afficheurs de vitesse qui sont mobiles, qui sensibilisent les citoyens, les automobilistes à diminuer leur vitesse et à la respecter aussi là, en bordure des écoles, des parcs et aussi dans les rues locales. Donc à chaque année, évidemment, on veut revenir pour voir si les emplacements actuels peuvent aussi évoluer pour répondre à d'autres demandes citoyennes. Donc, je laisse la parole au coordonnateur Paul Chapdelaine. Merci. Bonjour. Alors, comme vous le savez, actuellement, il y a 4 afficheurs de vitesse dans l'arrondissement, un par district. Je peux vous les énumérer. Il y en a un sur Bowen-Sud, en avant du 983, en direction ouest. Il y en a un sur le chemin Gardin, en avant du 2930, direction est ou sud-est, district de Desrandeaux. Il y en a un sur la rue des Jardins-Fleuris, vis-à-vis le passage piétonnier entre le 932 et 948 rue des Jardins-Fleuris, en direction est. Et le 4e est situé actuellement sur la rue La Jeunesse, à côté du 565 rue La Jeunesse, en face de la rue des Frères Giroux. Il est positionné en direction ouest. Alors, pour installer les afficheurs de vitesse, idéalement, ça prend un poteau et pas nécessairement d'électricité parce qu'on est autonome avec des cellules photovoltaïques. Bien sûr, quand il y a l'électricité, c'est encore mieux parce qu'on a une assurance que ce n'est pas le soleil qui va empêcher les lectures. Alors, on veut savoir, est-ce que vous êtes en faveur de changer l'emplacement actuel selon... on peut y aller par le premier, disons, sur la Bowen-Sud. Moi, je suis satisfaite de son emplacement. Je ne le changerai pas. C'est un endroit qui a plusieurs enjeux au niveau de la sécurité. D'ailleurs, on est impliqué avec le comité de citoyens à ce niveau-là. Oui. Puis, on doit faire une rencontre cet automne de suivi sur ce que ça a donné, tout ça. Donc, moi, c'est sûr que pour cette année, je laisserai là encore parce qu'on a encore beaucoup d'enjeux à voir au niveau de la mobilité. Oui. Il n'y a pas de trottoir non plus des deux côtés, donc ça crée des problèmes. Là. Donc, moi, ça me convient de laisser là cette année. Parfait. Pour le deuxième, sur le chemin Gardin. Oui, moi, ça fait quand même 2 ans qu'il est là. Je pense qu'à un moment donné, il vient le temps où les gens ne le voient plus. Il faut faire des interventions ailleurs. Donc, je suggérais, et je n'ai pas d'adresse précise, mais la section entre la mine d'Ascot et le chemin Galvin sur Moulton Hill, en direction de Galvin. Donc, pas en montant. Là, si tu laisses, tu loues nord En ou direction sud. Bon, en direction sud. Donc, trouvez-vous un poteau
Pas trop proche de l'arrêt, bien évidemment. Oui, c'est chemin Biron. Oui, sur le chemin Biron, oui, effectivement. Oui, d'un côté, c'est Moulton Hill, parce qu'on s'en va vers Lennoxville, et de l'autre côté, c'est le chemin Biron. Donc, qu'on l'installe à cette hauteur-là, là, vu que c'est en descendant, mais les gens vont plus vite qu'en montant. Oui. Alors, comme je vous dis, pas trop collé sur l'arrêt parce que les gens se préparent à arrêter. J'apprécierais beaucoup. On va commencer par faire une première intervention de cette façon-là. Mais la citoyenne sur le chemin Biron a rempli une requête, avait ses signatures, c'est-à-dire que je l'ai fait, mais je l'ai envoyé à son adresse courriel à elle. Donc, il y aura sûrement dans la liste des requêtes en analyse cette requête-là. Et effectivement, ça va vite parce qu'on sait que, bon, il arrive d'Ascot, c'est un raccourci aussi pour s'en aller vers Lennoxville. Là, on me disait dans cette demande-là qu'il y avait plusieurs mesures de mitigation qui avaient été mises du côté de Moulton Hill en descendant de Galvin vers Bishops. Oui, mais ça y a pris combien de temps à ce monsieur qui reste là pour avoir tant de mesures de mitigation? Lui qui demande toujours des dos d'âne, puis il n'y en a pas. Mais là, la madame s'interrogeait à savoir pourquoi que cette partie-là du chemin Biron, il ne se passait rien. Donc, je m'attends que la requête soit étudiée, qu'on apporte des mesures de mitigation en plus, mais débutons par le radar pédagogique. Merci. Ensuite, il y en a un sur la rue des Jardins Fleuris. Est-ce que vous voulez qu'il demeure? Je pense qu'il est à cet endroit-là. Depuis il y avait eu un accident. Puis c'était un bon endroit, mais je dirais comme ma collègue, je pense qu'à force de quand ça fait trop longtemps, les gens ne le voient plus vraiment. Fait que c'est encore de l'impact, je suis pas convaincue. Puis des problématiques liées à la vitesse. J'ai eu tellement de plaintes cette année que je me dis j'aimerais ça plus changer de transport. Mais est-ce qu'on peut changer 2 fois par année ou c'est vraiment 1 fois par année uniquement que. Ben, moi, personnellement, je ne vois pas de problème là, mais ce n'est pas moi qui va décider. C'est plus le service des infrastructures urbaines en fonction de la main-d'œuvre et tout ça là, qui sont le maître d'œuvre des afficheurs. On peut le demander. Oui, j'aimerais ça qu'on le demande quand même. Puis, c'est ça, tout dans l'ordre, disons, il y a eu la rue Brulotte, qui a eu énormément de requêtes de vitesse dans la rue. C'est l'effet de largeur créé par l'ajout des bandes cyclables qui donne l'impression aux automobilistes qu'ils peuvent aller plus vite. Fait que je pense que ça serait une bonne idée d'en mettre un sur Brulotte. Mais sinon, c'est ça, il y a quand même près des 2 écoles, sur la rue des Jonquilles, près des Jardins. Mais c'est sûr, pas collé au stop parce que ça n'a pas son impact du tout. Là. Il y a celle-là. Puis après ça, il y avait près de l'école de la Montée-Lebert, sur la 12e, près du. Apparemment, c'est ça, près de Papineau, là, c'est très, 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 très passant. Sur 12e ou sur 13e? Sur la 12e. Sur la 12e? C'est la 13e, vous avez raison. Sur la 13e, oui. 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 Il faut dire aussi que sur Brulotte, on va installer un dos d'âne cette année. Ça va sûrement avoir un effet. Oui. Je l'ai vu aussi. Oui. Alors, j'ai noté 3 endroits. L'endroit le plus. Fait que, je me dis, je ne sais pas, c'est quand il est posé le dos d'âne. Si le dos d'âne est posé, disons, au printemps prochain, à l'automne prochain, ça va être long quand même, là, j'imagine. Ça prend les résolutions du conseil municipal. Je commence peut-être par Brulotte. Puis après ça, une fois que le dos d'âne sera installé, je vais le changer pour une des 2 écoles. Là, OK. Ouais. Parfait. Je me demandais aussi par rapport à. Tu sais, parce que toute 13e année, il y a 2 voies. Est-ce que ça a un bon impact similaire que quelques distributs locaux? Sûrement moins, parce que ça fait un effet quand même d'autoroute, avec les 2. Les gens, ils ont vraiment vite, mais est-ce que ça va avoir un impact, ce genre de mesures-là? Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais je pense que vous avez raison. Il y a une différence entre une voie ou 2 voies, c'est sûr. Mais il y a quand même plusieurs panneaux d'arrêt. Si on part, mettons qu'on part de King en montant, il y en a un au Sainte-Famille, il y en a un à Papineau. Pour aller à plus que 50 km/h dans ces 2 panneaux-là, il faut vraiment peser dessus. Là. Ben, moi, c'est ça, je reçois beaucoup de plaintes par rapport à Papineau dans la pente en descendant. Puis, il y a un stop en haut, il y a un stop en bas, mais avant que ça roule entre les 2. Puis, il y a beaucoup de passages d'enfants
sur la Oui. voie-là. Oui, Puis même affaire après, sur la 13e, après Papineau. oui, là, Puis là, les gens ils accélèrent, tu sais, en montant. exact. Ça crée l'effet un peu autoroute. Fait que, Oui, mais si ce genre de méthode-là, ça n'a pas d'impact avec le 2 voies, j'irais plus avec proche de l'État des jardins. oui. Et il faut dire aussi que 12e et 13e, ce sont des collectrices, ce ne sont pas des rues locales. Donc, C'est pour ça. oui, c'est la raison principale. Fait que si c'est une rue locale, j'irais avec la rue des jeunes filles. Oui, Oui. parfait. Donc, avant de continuer, j'ai deux personnes qui m'ont demandé à parler. Il y a Mme Bertha dans un premier temps et après, il y aura M. Blais. J'aimerais apporter une précision versus les afficheurs de vitesse. Oui, on a des afficheurs de vitesse fixes, donc pédagogiques, que l'on peut déplacer soit une fois par mois, par année ou deux, là, tout dépendamment. Mais il ne faut pas hésiter non plus à demander à nos services des patentes de vitesse, là, des afficheurs de vitesse qui sont déplaçables. Donc, en été, c'est possible d'en les installer où on veut, on n'a qu'à le demander, puis ça pourrait régler le problème des écoles en période d'école. Ben, tu sais, ça, c'est faisable, et Mme Gravel l'avait mentionné à plusieurs occasions. Il y en a, je pense, une trentaine dans la cour. Puis ça peut être installé dans des places stratégiques sans nécessairement être fixe. Oui. Donc, ça peut être une solution. Est-ce qu'on peut regarder, Pardon? est-ce qu'on peut regarder pour Oui. cette option-là pour Oui. les deux écoles, finalement, puis conserver l'afficheur? Moi, j'ai vu sur la rue Elgin, un afficheur comme vous parlez, qui certains appellent des radars pédagogiques, Oui. avec la limite à 40. Il y a ça aussi. Il y a plein, on peut se servir de ça pour faire plusieurs interventions au niveau de la vitesse. Puis ça leur fait plaisir. Il y en a même qui ont, tu sais, je ne sais pas si je révèle des secrets, mais il y en a même qui ont des caméras où on peut voir l'action des automobilistes. Quand vous avez une rue, là, qu'à un moment donné, on vous dit c'est épouvantable, le monde roule en fou, puis ils font des starts, puis ils tournent en rond. Puis, ben, avec l'afficheur, ils peuvent avoir des preuves avec ce genre d'afficheurs-là. C'est très utile. On pense seulement à l'afficheur photo, mais l'afficheur sur roue déplaçable, ben, je pense que ça peut être une alternative intéressante. Merci beaucoup. M. Blais? Oui, je voulais juste apporter une précision par rapport à ce qu'on parle d'afficheur de vitesse mobile qui est sur poteau, comme le mentionne, c'est qu'on veut que ça soit sur une période d'1 an, l'installation. Donc, si vous prévoyez la rue Brulotte en priorité, ce serait bon de le savoir parce que c'est ce qu'on veut pour une question d'équité aussi par district, c'est que c'est pour 1 an. Puis les nuances apportées par Mme Berthold et M. Chapdelaine sont bonnes pour les radars pédagogiques parce que ça pourrait servir pour des lieux précis à des périodes très spécifiques. Donc, par rapport aux écoles et tout. Fait que c'est juste que c'est différent du point qu'on a, mais on le prend en considération pour les autres rues là, mentionnées. Merci. Oui, et quatrième, sur la rue La Jeunesse. Oui, donc, personnellement, j'aimerais ça qu'ils soient déplacés sur la rue Saint-François en direction centre-ville et qu'ils soient pas très loin, là, après l'intersection de la rue Lévesque. Okay? Mais donc, vers le centre-ville, parce qu'on sait que là, on passe d'une zone de 80 km/h à une zone de 50 km/h. Puis, pour plusieurs, pour quand même une bonne distance, on est dans une courbe, on a encore l'impression qu'on est en dehors de la ville, mais c'est pas vrai. Et je rappelle qu'à l'intersection Lévesque et Saint-François, il y a énormément de piétons qui traversent là, énormément de cyclistes. Et pour avoir passé là 2-3 fois au cours de la fin de semaine, c'est rendu dangereux. Donc, si au moins, oui, l'afficheur va être un petit peu après l'intersection, mais donc de faire prendre conscience aux gens, peut-être si 2 longueurs d'auto après le stop, tu vas encore trop vite, c'est parce que tu allais trop vite. Pas après le stop parce qu'il n'y a pas d'arrêt, mais après l'intersection, si tu allais trop vite, c'est parce que tu allais trop vite juste avant. Donc, j'aimerais ça qu'il soit déplacé là et j'ai vérifié, il y a plusieurs poteaux, des lampadaires, donc j'imagine que c'est correct pour fixer ça. Oui, il faut s'assurer, là, on est sur un
un chemin qui est de Oh, responsabilité OK. du MTQ OK. et OK. c'est un artère. Alors, je vais le valider OK. avec le SI. Bon. Sinon, si c'est pas Sinon, possible, sur la rue du 24 juin, oui, puis j'étais pour demander sinon avoir justement un radar temporaire. Là, c'est ça. Il semblerait qu'aux heures d'arrivée puis de départ là, de l'école, que les limites de vitesse, là, les gens s'en soucient guère. Donc, ça aurait peut-être été bon de le mettre là. Oui. Mais l'autre fois, je suis allée me promener sur la rue, puis je regardais, il y a des arbres, mais je n'ai pas vu tant de poteaux, là. Je ne sais ouais, pas si ça serait possible de l'installer. Et je me demandais si c'est mieux quand on arrive vers l'école, ça serait plus dans le coin de l'arrêt du Souvenir ou 24 oui, juin, là. oui. La rue du 24 juin, donc dans ce coin-là. Ça serait mon Ils ont deuxième. installé une traverse avec feu Oui, clignotant en avant mais de l'école. c'est ça. Mais plus entre Plus- du Souvenir et cette traverse-là. Là. OK, Les gens roulent vite parce qu'il n'y a pas toujours de gens qui traversent. oui, Mais donc, pour ralentir, dire aux gens de ralentir, leur faire penser à ralentir. c'est Fait vrai. que dans un premier temps, Saint-François, parce que ça, il y a des citoyens qui me l'ont demandé aussi. Puis, il y a la question de la sécurité au coin d'intersection. Puis, sinon, sur 24 juin, encore là, parce que, encore une fois, les citoyens m'en ont parlé. C'est bien. Bien, merci beaucoup. Plus d'autres interventions sur le sujet? OK. Donc, on passe au point suivant, 6.1.1, c'est un dépôt. Donc, on dépose le budget des frais de représentation sociale pour l'année 2023 de l'arrondissement de Florimont. Donc, les gens qui sont intéressés pourront aller en prendre connaissance, mais on n'a pas dépensé encore tout le budget qui nous est alloué pour l'année. Ah, monsieur le directeur, parfait. Vous l'avez mis pendant que je parle. Merci beaucoup. Fait que ça montre élu par élu les sommes qui ont été utilisées et celles qui restent pour la fin de l'année. Merci beaucoup. Donc, le point suivant, oui, excusez. Il y avait juste de mon côté le truc pour les Jeux du Québec des familles finalement. Oui. OK. Fait qu'il était dans le tableau, c'est ça? Donc, on va pouvoir le retirer. Donc, ce qui nous amène au point 6.2.1, le dépôt du calendrier des événements à venir. Est-ce qu'on va bénéficier, oui, du même traitement de faveur? Donc, vous voyez, là, il y a quand même plusieurs activités qui sont prévues au sein de l'arrondissement. Donc, je vous invite à participer et puis vous pouvez être sûr que même en dehors de ce qu'il y a là, je suis certaine qu'on pourrait trouver d'autres activités qui ont lieu dans l'arrondissement. Mais c'est déjà une première liste. S'il n'y a pas d'autres interventions, je lèverai. Oui? Oui. Madame Belrose? Non, mais je voulais juste remercier l'attention des gens sur le fait que pour l'Halloween, il y aura des événements particuliers. En fait, dans chaque district, il y aura une animation avec. En tout cas, je ne veux pas voler les punchs, mais il y aura un lancement bientôt en détail où aller se promener à l'Halloween dans chacun de nos districts. Et ça, puis on aura peut-être en octobre, on s'assurera de nommer nos parcs, là, parce que c'est quand même parfois des petits parcs pas très connus. Là, donc, c'est bien. Merci beaucoup. Madame Le Parc-Lavoie? Non, c'est correct, finalement. Je voulais parler d'événements, mais ils viennent de passer ça. OK. Bon, ben c'est bien. Donc, je vais lever la séance, le plénier public, et on se revoit à 5 heures pour le conseil d'arrondissement. Merci.